Ma famille et moi-même sommes passés et passons par un temps de deuil. La maman de Caroline est décédée et ça nous confronte à une réalité qu'on peut vivre chacun qu'on vivra et qu'on peut vivre et qu'on a déjà vécu, de se confronter à la mort, d'être confronté à la mort. Et on est dans nos routines, on est dans notre train-train, on est dans nos habitudes. Et un jour, des fois, brutalement, boum, la mort est passée, puis flou, elle fauche. On la représente souvent sous cette forme-là d'une faucheuse qui vient faucher une vie, qui vient enlever une vie. Mais ce qui nous réjouit, c'est que Jésus-Christ a triomphé de la mort. Et la Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est la mort. Alors on a vraiment sujet de se réjouir en cela. Ceci dit, quand la mort passe, c'est qu'elle vient nous séparer d'un être proche et cher, ma belle-mère donc en l'occurrence. Ça nous appelle, ça nous amène à la réflexion et c'est toujours surprenant. Je discutais avec un monsieur cet après-midi qui a perdu son père il y a 3 mois et puis qui me disait mais même on n'est jamais prêt en fait à, 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 à surmonter ça. Enfin pas surmonter mais on n'est jamais prêt à cette réalité. Et ça nous surprend toujours, même quand la maladie est là, même quand ça vient et puis on dit mais c'est terrible et c'est fini et on ne peut pas faire grand-chose. Et puis dans ce temps de deuil, alors que vous passiez par là, où on se pose la question sur l'éternité, sur l'au-delà, sur ce qu'il en sera, ce qu'il en est du disparu, où est-il? On peut se poser ces questions et ça nous interpelle. Ma belle-mère, c'était une femme de foi. Elle croyait en Dieu. Dans sa chambre, elle avait un petit tableau où on voyait 2 mains jointes en signe de prière. C'était une femme qui priait, qui venait parfois au milieu de nous, mais elle était plutôt de confession catholique. Elle a lutté au travers de la maladie pendant des années. Elle a eu multitude de 6 cancers. Elle a eu des problèmes pulmonaires, des problèmes osseux, des problèmes aux yeux, etc. Elle a toujours lutté, et puis la maladie, petit à petit, vous savez, fait son œuvre. Et puis elle diminue les forces, elle diminue le corps, elle diminue même, elle nous atteint aussi parfois au niveau de l'esprit. Elle abat notre esprit. On connaît l'histoire de Job, hein, qui avait l'esprit abattu et qui se posait plein de questions sur ça. C'était une femme de foi et je crois qu'elle est auprès du Seigneur et nous croyons qu'elle est auprès du Seigneur. Ça appartient au Seigneur, le jugement, mais je me disais, et puis on se disait avec les enfants, et les enfants me posaient la question, mes enfants me disaient, mais tu crois, elle est où mamie? Elle est où? Tu crois qu'elle est sauvée? Ah, c'est une question à laquelle l'homme ne peut pas répondre. La Bible dit clairement que ça appartient à Dieu. Et se poser cette question-là, c'est refaire redescendre Christ, la Bible. Et à l'inverse, c'est le faire remonter au ciel. Parce que, pourquoi la Bible dit ça? Parce que Dieu a tout donné en Jésus-Christ pour que l'on vive. Et le salut est en Jésus-Christ pour tous les hommes, pour tous ceux qui s'attachent à lui, qui se saisissent de lui, qui se fortifient en lui, qui s'attachent à lui par la foi. La mort, c'est le titre de mon message, c'est pas la mort, c'est au contraire Jésus-Christ, la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. La résurrection, c'est un message de l'Évangile. Dieu est le Dieu de la résurrection et de la vie. Jésus est la résurrection et la vie. Et on va en parler. La Bible nous présente la mort comme un ennemi. On peut, et je me le disais, trouver des références dans la parole de Dieu et
elle peut ressembler, bon voilà, c'est une comparaison, mais un peu à ce Goliath qui est devant nous, arrogant, plein de force, très grand, et qui peut, avec sa lame, son épée, qui peut nous défier et qui peut nous impressionner, qui peut nous impressionner. Et la Bible nous donne, au travers de ce texte de 1 Samuel au chapitre 17 et verset 44, je ne l'ai pas affiché, mais je vais vous le lire. 1 Samuel, chapitre 17, verset 44. On voit donc ce géant devant David, plein de force et d'arrogance. Et au verset 44, il dit à David, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Plein d'arrogance, je ne vous lis pas tout le contexte, hein, c'est une guerre entre les Philistins et puis l'armée d'Israël. Et David, qui est tout jeune, qui n'est pas du tout aguerri, qui n'est pas soldat, qui ne fait pas partie de l'armée d'Israël, mais qui est rempli de l'Esprit de Dieu, va lui répondre ceci, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Il y a deux façons de marcher par rapport à cet ennemi qui est la mort, qui peut paraître comme un géant en face de nous. C'est de marcher sans Dieu, sans la puissance et la force de Dieu, sans l'Esprit de Dieu. Ou c'est de marcher avec l'Esprit de Dieu, avec la force de Dieu, avec la vision de Dieu. Et David était animé de l'Esprit de Dieu. Une armée tout entière était impressionnée par cet homme, mais par l'Esprit de Dieu, David a affronté Goliath. Et on sait comment ça s'est passé. Ce qu'il a fait, David, c'est qu'il a choisi 5 pierres. 5 petites pierres. Dans un torrent, il n'avait pas de cuirasse, il n'avait pas de bouclier, mais il a choisi 5 petites pierres. La Bible dit qu'il les a choisies. Il s'est penché là au bord du torrent et il a cherché des pierres. Il a cherché des pierres polies, la Bible dit. Des pierres polies. Des pierres polies, bien travaillées par le temps. Et je voudrais faire cette comparaison. La Bible nous donne des pierres polies. Des pierres polies par le temps. La Bible et la parole de Dieu, elle a traversé les siècles. C'est une parole qui a été travaillée, qui a été polie, qui a été des paroles de sagesse, des paroles de vie, des paroles de puissance, de force. Et la Bible contient des paroles que l'on peut choisir aussi et prendre et saisir, comme des pierres, et puis répondre à cet adversaire. C'est pour ça que c'est important de plonger ses regards dans la Bible quand on est fatigué, chargé, quand on est découragé, et de trouver des ressources. La Bible, la parole de Dieu, c'est une nourriture aussi. Mais de trouver ces paroles qui terrasseront. Et Christ est cette pierre qui a été donnée à l'humanité. Il lui a fallu une seule pierre à David, une seule. Il en a pris 5, sagement, au cas où. Mais la première a été suffisante. Et il suffit d'une parole de Dieu, une parole de Jésus-Christ. Vous savez, c'est cette parole qui descend du ciel, cette parole préparée, polie depuis toute éternité, et que Dieu veut donner à chacun d'entre nous. Une parole qui encourage, une parole qui nous donne d'être plus fort que la mort, une parole qui nous donne de l'énergie. Et je voudrais, par rapport à ça, et l'Évangile nous donne beaucoup d'éléments qui peuvent nous fortifier. La mort, vous savez, c'est l'étape ultime, après parfois la maladie, etc. Et Jésus va démontrer et manifester toute sa divinité. Au travers des évangiles, on le voit rempli de cette puissance. Et on va lire un texte, ça concerne, il y a plusieurs textes, je voudrais être assez rapide sur ces textes parce que bon, c'est pas le texte principal, mais on va beaucoup lire dans cette réunion. Mais simplement pour vous montrer, voilà, au travers de l'évangile, Dieu parle au travers de l'évangile. Entendez-le bien, il y a un message. Et toute la clé, c'est de croire.
de croire, de poser les regards et d'écouter ce qu'elle nous dit. D'écouter et de croire. C'est Luc au chapitre 7 et verset 11. Voilà, c'est une veuve qui habite une petite ville qui s'appelle Naïm, une contrée. Et voilà ce qui nous est dit. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. C'est un texte très court, tout simple, mais efficace. Pas de bruit, pas de folklore, la simplicité. La résurrection et la vie. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et Jésus, simplement parce qu'il est ému de compassion, il ne se pose pas de questions sur la vie de ce jeune homme, sur la vie de sa maman, la vie de cette famille. Il est ému de compassion. Ce qu'il sait, c'est que c'est une veuve. Elle a perdu déjà son époux et elle perd son fils unique. Et Jésus le sait et il a compassion. Et simplement, il s'approche, il pose la main sur le cercueil et il dit donc au jeune homme, lève-toi, tout simplement. Et tout simplement, le jeune homme se lève, en toute simplicité. Mais quelle puissance! Mais quelle puissance! Jésus est la résurrection et la vie. Il est la résurrection et la vie. La résurrection et la vie. Dans un autre passage, Marc chapitre 5, verset 35, là aussi on voit Jésus tout simplement manifester toute cette puissance. Et la résurrection et la vie, encore une fois, vont agir. Marc chapitre 5, verset 35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles. Il y a parfois des paroles qu'on reçoit et qui sont le centre de nos vies et qui sont des paroles défaitistes et négatives, des paroles qui nous tiennent liés, qui nous tiennent dans la défaite. Des paroles de défaite. Et la Bible et le Seigneur ne veut pas nous laisser dans la défaite. Et là donc, Jésus ne tient pas compte de ces paroles. Il passe outre les paroles. Il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Il ne permit à personne de l'accompagner. Il a fait le vide un peu. Encore une fois, ça va se passer dans la simplicité. Jésus ne va pas chercher à faire un effet, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais faire de l'effet. Il fait sortir un peu tout le monde, toute cette masse peut-être incrédule. Il leur reproche rien, mais il les fait juste sortir. Et il garde ses disciples. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ses disciples croient et ils vont voir la gloire de Dieu. Donc il fait sortir tout le monde et puis il dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main, lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi,
je te le dis. » Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Là encore, on voit la manifestation de Jésus et sa toute-puissance, la résurrection et la vie. Encore une fois, ça se passe en toute simplicité. Et il lui dit presque la même chose. « Lève-toi, je te le dis. » On va voir que dans toutes ces choses, enfin dans ces différents témoignages, la foi et le fait de croire, c'est important. C'est important, c'est un point capital. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, je ne sais pas quelles paroles peut-être sont posées sur vos vies, quelles paroles vous ressassez tous les jours, sans cesse. Mais Jésus peut passer outre ces paroles et le terrain favorable, c'est la foi. De croire. De croire, tout simplement. Et ce n'est pas forcément aussi simple. Pour beaucoup, c'est bien compliqué parce qu'il y a une multitude de pensées qui traversent, c'est comme des liens. Mais c'est important. Et même si votre foi est toute petite, même si majoritairement vous êtes dans l'incrédulité, mais qu'il y a une infime petite parcelle de foi, prenez cette foi et approchez-vous de Jésus. Ne réfléchissez pas au comment, au pourquoi, mais prenez simplement, en toute simplicité, cette petite parcelle de foi. Si vous voulez vivre, dites-lui, Seigneur, tout simplement, je veux vivre. Mais j'en ai déjà parlé, mais ma maman, pour le coup, elle aussi est atteinte d'un cancer, j'en ai déjà parlé, mais elle me disait encore cette semaine, tous les matins, je me lève, je pose mes pieds par terre et je dis merci Seigneur. Parce que ces résultats sont à l'opposé de toutes les paroles qui avaient été pronostiquées. Les indices, les facteurs, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais sont vraiment descendus au plus bas. Et de ce cancer des os, en fait, il ne reste plus rien, pratiquement plus rien. Les docteurs ont dit, il n'y a plus rien. Et ma mère, et peut-être je me répète, mais tout au début, je me souviens, le premier jour, quand elle était brisée dans son lit, quand elle était... Vous savez, un cancer des os, c'est très douloureux. Et quand elle pouvait plus bouger, elle se tordait, elle criait. Et là, elle a dit, Seigneur, je veux vivre. Seigneur, je t'en prie, je veux vivre encore. Elle a dit tout simplement ça. Et le Seigneur, dans sa simplicité, a agi. Les docteurs ont dit que c'est un miracle, et Madame Cattel, c'est vraiment miraculeux. Et je vous dis ça parce que ça s'est fait tout simplement dans toute simplicité. Ma maman n'allait plus à l'église depuis de longues années, il n'y a personne qui était venu pour prier pour elle, il n'y avait rien, c'était une histoire entre elle et Dieu tout simplement. Et dans sa chambre, elle a dit, je veux vivre encore, Seigneur, permets-moi de vivre. Et tout s'est inversé, et petit à petit, tous les facteurs, tous les traceurs là, ont diminué. En toute simplicité. Mais la foi. L'apôtre Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est ce qu'on vient de lire, les deux textes qu'on vient de lire, c'est l'évangile, c'est la résurrection. Certains ne veulent pas entendre parler de résurrection. Et pourtant, l'apôtre Paul disait, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit, c'est une puissance. Pour le salut de quiconque croit. Encore une fois, il y a la notion de croire. De croire. On est parfois dur à comprendre. C'est une absurdité, la mort. C'est absurde. On passe toute sa vie à travailler, à trimer, à se battre, à construire, etc., à faire plein de choses. L'Ecclésiaste dit vanité des vanités. Tout est vanité, poursuite du vent. J'ai fait plein de choses et puis finalement, c'est comme mon petit ballon de la dernière fois. Ça a fini à plat.
Et Jésus disait un jour à ses disciples, aux disciples d'Emmaüs, pourtant des hommes qui croyaient, hein, qui avaient suivi Jésus, c'était des disciples, ils étaient sur le chemin d'Emmaüs, et il leur dit, Jésus, homme sans intelligence. Alors, ce n'est pas de la provocation, c'est un fait, homme sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le sens de notre existence, c'est la vie, c'est pas la mort. Et souvent, on mélange les deux, on dit, voilà, elle est décédée, c'est la vie. Ben non, c'est pas la vie, c'est la mort. Il y a notre existence, la mort et la vie. Et notre existence entre les deux, notre existence. Et quand on décède, c'est pas la vie, c'est la mort, en tout cas pour le corps. Si on s'en tient aux choses visibles, c'est la mort. Croire, comme je disais tout à l'heure, c'est fondamental. Et comme, encore une fois, même si votre foi est toute petite, c'est fondamental. Vous savez, la Bible parle d'une rébellion contre Dieu et d'une révolte contre Dieu. Le corps de l'homme est en rébellion contre l'autorité. Quand on y réfléchit bien, fondamentalement, et dans le cœur de l'homme, c'est ça, c'est une rébellion contre Dieu, en fait. Moi, j'ai connu un homme qui était au bord de la mort, qui était aussi atteint d'un cancer. C'était le père de mes amis d'enfance. Et quand j'ai su c'était la fin, j'ai eu l'occasion d'aller le voir. Et ben, j'ai vu un homme encore en rébellion contre Dieu, en révolte. Dès que je me suis mis à parler de l'amour de Dieu, il s'est mis en révolte, en rébellion. Il s'est levé, il s'est reculé, il s'est levé et il s'est mis en colère. Et il est parti presque. Et j'ai su que quelques jours après, il était décédé. Donc on peut partir dans la mort avec une rébellion et une révolte dans notre cœur vis-à-vis de Dieu. Une révolte. Or, Dieu veut la paix et il nous a envoyé Jésus pour la paix. On regarde à Jésus et on voit le prince de la paix, la Bible dit. Le prince de la paix qui veut nous communiquer la vie. Nous communiquer la vie. Croire. La définition du mot croire en hébreu, peut-être vous savez, en hébreu, comment on dit croire, c'est amen. À chaque fois que vous dites amen, vous dites je crois. Quand on lit un texte de la parole de Dieu, on peut dire amen à la fin, ça veut dire je crois. Ça veut dire je crois. Et c'est intéressant de voir la définition parce que dans l'hébreu, amen, ça veut dire confirmer. Ça veut dire aussi soutenir. Je soutiens ce texte, je soutiens ces paroles, je confirme. Amen. Je confirme, je crois que c'est la vérité. Amen. Mais il y a aussi un sens, c'est d'être nourri. Être nourri. C'est étrange, mais et c'était aussi utilisé dans l'Ancien Testament pour élever un enfant, le faire croître. Et c'est intéressant, ça veut dire aussi, bon, sous une autre forme, mais être solide, stable, ferme, être durable, permanent, croire, être ancré, être sûr, fidèle, digne de confiance. Croire, élever un enfant. C'est intéressant, vous savez, parce que souvent, et on va le voir dans le texte qu'on va lire, souvent, on amène notre foi à Dieu, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que l'amour croit tout. Et Dieu est amour, et Dieu croit aussi en nous. Et à partir du moment où on s'approche de lui avec notre petite foi, lui s'approche de nous avec sa foi aussi. Et sa foi va nous nourrir. Elle va nous nourrir et faire grandir notre foi. C'est le rendez-vous de deux foi. Notre petite foi et la foi de Dieu qui permet des miracles. Et on l'a vu dans les textes. La foi d'un enfant, la Bible dit, je vois, il y a des enfants. La foi d'un enfant, la petite foi d'un enfant qui croit en Jésus. Et Jésus a souvent pris des enfants sur ses genoux et il a dit, croyez comme des enfants. Mais pour les orgueilleux que nous sommes, c'est difficile
Ça peut être difficile. Et pourtant, Jésus dit croyez comme un enfant. Pas en n'importe quoi, bon, naïvement, mais utilisez cette foi pour croire en votre Père céleste, en votre Père. Croyez la foi et être nourri. Croire. C'est le terme croire dans le Nouveau Testament en grec, c'est pistéo. Et c'est marrant parce que ce terme grec pistéo, ça veut dire, c'est tiré de la racine pit, qui veut dire lier. Et c'est vrai que croire, c'est nous lier. Croire en Dieu, c'est nous lier à Dieu. Et quand Dieu croit en nous, il déverse sa foi, il nous lie à lui aussi. J'aurais pu ressortir ma corde pour faire l'illustration. Mais c'est un lien aussi, on est lié par la foi. Lié par la foi. Il y a 550 fois dans le Nouveau Testament ce terme pour dire que c'est important, la foi. La petite foi que vous pouvez avoir est importante. Est importante. Et on va lire ce texte aussi d'une résurrection. C'est 3 résurrections qui sont citées dans les Écritures. Jean, au chapitre 11 et verset 1er à 46. C'est une grosse lecture. Et on va terminer par cette lecture, tout simplement. Mais vous allez constater dans cette lecture, vous allez voir que la mort est très présente. Forcément, c'est la mort de Lazare, hein, Jean chapitre 11. Ça nous relate la mort de Lazare dans cette famille. Donc, la notion de mort revient souvent dans ce texte. Mais la notion de croire aussi revient très souvent aussi dans ce texte. Et notre petite foi, encore une fois, je le répéterai, mais notre petite foi, elle est capitale. Elle est capitale. Elle est capitale et encore une fois, quand il y a le rendez-vous de la foi, eh ben on peut voir la gloire de Dieu. Et là, on va la voir encore. Et Jésus, c'est dans ce texte-là que Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Alors on va le lire si vous voulez bien. Donc Jean chapitre 11, verset 1er. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Là, on voit déjà les sœurs qui ont une démarche de foi. Elles envoient quelqu'un vers Jésus. Bon, elles ne savent pas trop ce qu'il va faire. Enfin, elles ne savent pas trop ce qu'il va faire. Elles savent que Jésus fait des miracles. On leur en a parlé. Et elles l'ont reçu aussi. Dans d'autres textes, on voit Marthe et Marie, on voit Jésus qui arrive avec ses disciples et puis qui est accueilli par une famille. Et cette famille, c'est la famille de Lazare, Marthe et Marie. Et elle reçoit Jésus. Comme on peut recevoir aussi Jésus. Simplement dans la prière, simplement en baissant les armes, en ouvrant la porte de nos cœurs, on peut recevoir Jésus de cette façon-là. Parce qu'il est esprit. Et on peut le recevoir tout simplement de cette façon-là quand il est proche de nous. Pas toujours, je vais dire, il n'est pas toujours très proche de nous, mais il y a des moments où la grâce nous visite et où Dieu nous visite. Et la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur quand tu entends sa parole. Et Marthe, Marie et Lazare ont régulièrement reçu Jésus et ses disciples. Donc elles ont entendu, et puis elles ont écouté sa parole, et elles ont été touchées. Et puis donc elles envoient chercher Jésus pour leur frère, qui est malade. Après avoir entendu cela, donc la demande, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Notez bien « afin ». La finalité, il y a 2 finalités dans cette histoire. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Le Père qui a envoyé Jésus. Le Père qui a dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » En qui j'ai mis toute mon affection. Le Père a envoyé le Fils et le Père glorifie son Fils. Et Jésus sera glorifié. Ouais, quand vous faites un miracle comme ça,
Jésus a été glorifié, pas par les hommes, mais par le Père. C'était pas la finalité pour Jésus d'être glorifié des hommes, mais d'être reconnu comme parole authentique venant de Dieu, qui a seul le pouvoir de ressusciter des morts, qui détient la vie, les clés de la vie, le Père, et qui a tout confié au Fils, qui pouvait dire « Je suis la résurrection et la vie ». Le Père était en Christ pour réconcilier Dieu avec les hommes. Donc, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où ils étaient. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Encore là, l'idée de la mort. Ces disciples savent très bien qu'ils risquent la mort en retournant là-bas. Et c'est ce qui va se passer. Parce que là, on est à la fin du ministère de Jésus-Christ. Et quand Jésus décide de retourner en Judée, d'aller vers Marthe et Marie, quelques jours après, Jésus sera crucifié. Et Jésus va leur répondre, donc ses disciples disent, attention, tu risques d'être lapidé. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Jésus ne voulait pas se cacher. Jésus ne voulait pas fuir les hommes. Jésus n'était pas venu pour s'abaisser. Si, il s'est abaissé, mais il n'était pas venu pour fuir et avoir peur des hommes et peur de la mort. Jésus n'avait pas peur de la mort, même si dans le jardin de Gethsémanée, ça a été difficile. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, et là regardez la deuxième finalité, afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Afin que vous croyiez, c'est étrange, hein. Jésus s'adresse à ses disciples qui l'ont suivi, qui croient en lui finalement. Mais Jésus va dire quelque chose d'étrange afin que vous croyiez. La finalité. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a la foi des disciples, mais il y a la foi de Dieu aussi qui va agir et qui est là, et qui va venir fortifier la foi des disciples, qui va venir développer la foi des disciples, afin que vous croyiez, et que vous croyiez qu'il est le Fils de Dieu. Les disciples découvrent progressivement sa divinité. Elle est voilée aussi un peu pour eux. Il y a les miracles, il y a beaucoup de choses qui se passent autour d'eux, mais ils ont du mal à vraiment comprendre la finalité des choses, le dessein de Dieu, et puis la nature réelle de Jésus. Ils verront un moment transfiguré, et la divinité de Jésus va leur apparaître à quelques-uns, mais afin que vous croyiez. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Encore l'idée de la mort. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe. Elle a été enseignée, Marthe, elle sait certaines choses. Et dans sa raison, dans sa tête, elle sait qu'il y aura la résurrection. Elle sait. Comme nous, on peut savoir. Intellectuellement, on peut savoir des choses, mais là, elle a la résurrection et la vie, elle a Jésus. Et Jésus lui dit, Marthe lui dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?
Crois-tu cela? Crois-tu cela? Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Alors là, la réaction de Marthe, elle est particulière. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Pouf. On a l'impression qu'elle récite un credo, vous savez, comme on peut le faire, les credos du christianisme, bon, moi je ne les connais pas par cœur, mais ou comme si on récitait quelque chose. Oui, 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 Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es le Christ. Et ça, on peut le dire, ça peut être sur nos lèvres et dans notre bouche, mais est-ce que c'est dans notre cœur? Est-ce qu'on le croit avec notre cœur? Et là, elle s'en va. Elle fuit Jésus, parce qu'elle est devant la vérité. Jésus sait très bien, au fond de son cœur, qu'il y a un petit quelque chose qui coince. Elle s'en va très vite. Et vous allez voir, derrière ce qu'elle va faire, elle lui dit, oui, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans ce monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur. Oui, parce que c'est dangereux pour Jésus. Donc, secrètement Marie, sa sœur, elle lui dit, le Maître est ici et il te demande. On n'a pas lu que Jésus demandait de voir Marie. Mais sa sœur, Marthe, envoie Marie, il lui dit, il te demande. Moi, ça me dépasse certainement. Bon, ça, c'est moi qui le dis. Mais en tout cas, elle envoie sa sœur. Et là, ça va être une approche un peu différente. Une approche un peu différente. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis appela secrètement et Marie. Donc, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement. Voilà, et elle alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village. Mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il y a une approche différente là. Elle y va spontanément, promptement, elle ne cherche pas à comprendre, elle court, elle va vers Jésus, elle se jette à ses pieds. Et puis, elle lui adresse un reproche. Elle lui adresse un reproche. Et ça, Jésus peut entendre notre cœur et puis nos incompréhensions, nos révoltes, mais elle est à ses pieds. Et puis là, elle est désarmée, elle ne sait plus quoi dire. Et son cœur s'ouvre et se déverse, elle se met à pleurer. Et ça, c'est le cœur qui parle. On ne triche pas avec les larmes. Nous, on garde souvent nos larmes bien tassées là, dans le fond de nos cœurs. On garde ça bien tassé, on ne montre pas. Et dans un temps de deuil, comme qu'on a vu, c'est vrai qu'on est comme un peu sidéré des fois. On ne sait plus ce qu'on doit penser. Et puis parfois, il y a comme quelque chose qui vient du cœur et qui se déchire. Et il y a des larmes qui sortent, et des profondeurs du cœur, des sanglots qui sortent. Et ça parle. Il n'y a pas besoin de... Quand on est au pied du Seigneur, on le voit, on le lit bien, et plusieurs fois on l'a lu dans les textes, Jésus fut ému de compassion. On raisonne, mais on a besoin que notre cœur soit touché. On peut le demander au Seigneur aussi. Seigneur, touche mon cœur. Mon cœur est dur. Seigneur, mon cœur finalement est dur. Viens toucher mon cœur. Fais de mon cœur quelque chose de plus tendre et de plus doux, de plus... Et là, elle pleure. Et on va terminer le texte, j'avance un peu, elle dit, et Jésus donc dit, où l'avez-vous mis? Bon, pour écourter, bien sûr, Jésus va vers le tombeau, il demande d'ôter la pierre. Encore une fois, Marthe dit, mais ils sont déjà, il y a 4 jours. Encore une fois, vous voyez, la logique humaine, toute notre logique et notre... conception des choses, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Ma destinée, elle est toute tracée. Je vais mourir.
où il n'y a plus rien à faire, il n'y a rien à y changer, rien ne changera jamais. Et Jésus lui dit, écoute, encore une fois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Si vous êtes dans un... Vous ressassez, vous savez, ces paroles... entendez la voix du Seigneur qui vous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force dans la paix. Au pied de Jésus, tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, simplement. Simplement. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je peux peut-être demander aux musiciens de revenir. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Tout simplement, une parole, Lazare sort. Vous savez, il y a tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut dire, et il y a la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu s'exprime, quand vous êtes au pied de Jésus, que vous décrochez une parole de Jésus, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. C'est un mot de Jésus qu'il nous faut recevoir et entendre pour changer le cours de nos vies. C'est un mot de Jésus. Hein? Juste un mot de Jésus. La résurrection, c'est tout le message de l'Évangile. C'est la vie. C'est le triomphe de la mort, de la vie, sur la mort. C'est le cœur du christianisme, de l'Évangile. C'est la vie, la manifestation de la vie, le triomphe de la vie sur la mort. Comme je disais tout à l'heure, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. La résurrection, c'est un message aussi pour les corps, mais aussi pour nos âmes, nos esprits. On peut être mort dans nos péchés, sous le poids d'une culpabilité, sans avenir que le jugement de Dieu sur nos vies, la condamnation de Dieu sur nos vies. C'est ce que la Bible appelle la mort spirituelle. Et l'apôtre Paul disait, nous étions morts par nos offenses. Un peu plus haut, il disait, je vais prendre un peu plus haut, mais Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu qui est riche en miséricorde. Dieu est riche. Riche de quoi? De miséricorde et d'amour. Mais la miséricorde, c'est pour les pécheurs. Et Dieu est riche. Il est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Nous a rendus à la vie avec Christ. Ça nous parle de résurrection. La résurrection de nos vies, marcher en nouveauté de vie, marcher tout nouveau, tout neuf, une nouvelle créature, libéré du poids de nos péchés, libéré de la mort qui est à l'intérieur de nos vies. Il a envoyé Jésus-Christ pour la résurrection de nos vies. Il y a un passage intéressant dans l'Apocalypse qui dit ceci, écoutez. Heureux, c'est Apocalypse chapitre 20 verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La première résurrection, c'est la résurrection que Dieu fait dans votre cœur. Vous qui étiez morts par vos offenses, c'est la première résurrection. La deuxième mort, c'est celle qui vient. Elle n'aura pas de pouvoir sur vous. Si tu crois, Jésus, et on l'a lu tout à l'heure, si tu crois, tu vivras quand bien même tu serais mort. C'est bizarre cette formulation. Ça nous parle de notre vie qui traverse cette limite entre notre existence et l'au-delà. Et la mort n'a pas de pouvoir sur nous.
elle n'a pas de pouvoir. Pourquoi ? À cause de la première résurrection de notre être. Nous étions morts par nos offenses, mais Christ est en nous. Et la mort n'a aucun pouvoir sur notre vie. Aucun. C'est une bonne nouvelle. Ça s'appelle l'évangile de Jésus-Christ.